Un invité, pour finir, invité exceptionnel, pour terminer cette émission, Jean Rotner, quand même un petit peu, Jean Rotner, quand même président de la région Grand Est, quand même, c'est pas mal quand même. C'est pas mal. Oui, de là à dire exceptionnel, non, je suis un gars comme un autre. Oui, oui, si vous aviez été ministre, peut-être, oui, effectivement, mais voilà. En tout cas, merci d'être venu. Je sais que vous avez un petit peu accéléré le rythme pour être là à l'heure avec nous, c'est gentil. Pratiquant, je me suis laissé entendre dire de tennis, passionné. Ancien pratiquant, pour te dire, ancien pratiquant, mais c'est vrai, pratiquant de tennis de manière occasionnelle, surtout passionné par les grands rendez-vous, les grands tournois quand j'ai le temps de les voir. Et là, je vais avoir une petite parenthèse tennis et ça me fait vraiment plaisir. Les idoles de jeunesse, ce serait un peu qui? Lendl. Dunborg. Voilà, c'est. Il faut remonter encore un petit peu. Oui, c'est juste encore un petit peu. C'est encore un petit peu. La génération Connors, ces gens-là, moi, ils m'ont fait rêver. C'est mes débuts tennistiques, c'est là. Mais c'est ce qu'il faut. Il faut des gens qui fassent rêver justement, qui donnent envie. C'était des caractères et quelques grands moments actuels quand même. C'est voir Federer jouer à Roland Garros. Oui, c'est un style, c'est une. Et chez les femmes, des femmes qui vous ont marqué. Steffi Graf peut-être. Oui, il y a Steffi Graf bien sûr. Mauresmo. Mauresmo en France, oui, sans aucun doute. Et je crois humainement aussi quand on la connaît. Voilà. Et en plus, ce ne serait pas en plus deux anciennes gagnantes. En tout cas, Steffi Graf, c'est sûr. Elle est venue gagner ici le tournoi de Strasbourg au tournant des années 80-90. Là, j'ai pas la fiche précisément. Enfin, en tout cas, elle a gagné ici, Steffi Graf. Et juste avant encore pour moi, il y a Chris Evert. Voilà. Et fan de Dominique Dropsy. Moi, on m'a dit ça, mais on m'a donné plein d'infos sur vous. C'est incollable. Alors, niveau tennis, on est quand même pas mal dans la grande région parce qu'il y a l'Open de Moselle pour les hommes. Ce tournoi de tennis ici à Strasbourg, c'est quand même assez exceptionnel à l'échelle d'une région d'avoir deux tournois de ce niveau quand même. Oui, et on a voulu surtout ajuster notre participation. On donnait plus aux hommes qu'aux femmes. On a rééquilibré cette année. Merci. Et la journée d'aujourd'hui, plus que symbolique, puisque aux États-Unis, vous l'avez appris, dans la nuit, il y a eu un accord sur l'équivalence, là aussi, salariale entre les joueurs de soccer masculin et féminin. Là, nous faisons la même chose dorénavant dans les tournois de tennis et dans les grands tournois, les grandes manifestations sportives, entre le sport féminin et le sport masculin, il y a une équivalence de l'aide et les subventions régionales. Et en plus, ça a permis de majorer notre aide ici aux IS. Bah, là, je pense que les organisateurs vous remercient et Karen également vous remercie également. Merci. Hein. Du cœur. Il ne faut pas remercier parce que je trouve que ça devrait être normal. C'est juste quelque chose de normal. Aujourd'hui, on ne peut pas se dire que bien, on combat les inégalités femmes-hommes, qu'on s'engage dans cette voie-là et qu'on ne met pas en adéquation la décision que nous prenons. C'était compliqué? Non. Ah ouais. Non, ça n'a pas du tout été compliqué. Ça a peut-être été compliqué de le faire comprendre parfois à certains autres interlocuteurs du tennis. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est acquis, en tout cas pour nous, c'est acquis. Parce que là, quand on parle de sport de haut niveau, alors oui, on peut toujours discuter sur la fréquentation, sur le public, mais les joueuses qui sont là, elles s'entraînent autant, parfois plus, même que certains hommes, elles méritent autant, elles, au bout du compte, leur chèque que les gars. Bien sûr, donc, ça permet aussi de gagner en qualité, de gagner en pérennité pour le tournoi, de continuer à promouvoir là aussi le sport féminin. Et on accueille aussi le Tour de France féminin. D'ailleurs, on sera vraiment la région de base du Tour de France féminin cette année, avec un prix. Il y a encore des cyclistes qui ne sont pas payés dans le. Oui, mais nous, on apporte là aussi près de 300 000 €, prix de la combativité féminine. Et c'est Mme Keller qui était juste avant moi, qui présidera d'ailleurs le jury. Donc voilà, la boucle est bouclée. C'est-à-dire que tous les acteurs régionaux qui défendent et qui font la promotion du sport féminin sont au rendez-vous de quelque chose qui est en train de changer et de bouger à l'échelle de la région. Et après, c'est un cercle vertueux parce que plus on les mettra en avant, plus des sponsors auront aussi envie d'intégrer. Et après, tout ça se met en mouvement, quoi. Voilà, c'est le bon sens. Ici, ce tournoi de Strasbourg avec le Parlement européen qui est juste derrière, on a des photos magnifiques tous les jours. C'est aussi, en termes d'image, je pense, là je parle pour Strasbourg, mais même au final pour l'Alsace, un vecteur d'image incroyable. C'est un vecteur d'image, c'est sûr, extrêmement fort. C'est la promotion du sport quand même, dans des moments où il faut le faire, des moments de crise, des moments de doute. On sort d'une crise sanitaire, on est en pleine crise économique. Il y a raison de plus pour être aux côtés de celles et ceux qui font la promotion effectivement du territoire. Et le sport est un merveilleux moyen de parler d'attractivité, de montrer des images extrêmement fortes. Vous le dites, c'est le Parlement. On est aujourd'hui en train de permettre aussi à ce Parlement de vraiment rester à Strasbourg, de s'y ancrer
Et les manifestations sportives font là aussi partie de cette stratégie pour parler positivement de notre ville. Oui, et puis après on parle de ce que les collectivités mettent comme argent, mais il ne faut pas oublier toutes les retombées économiques qui sont derrière, avec un événement comme celui-ci qui est diffusé dans 140 pays à travers le monde. Il y a des journalistes du monde entier qui sont là. Je parlais avec l'attachée de presse qui disait tout à l'heure, elle avait une demande de journalistes indiens. Enfin bon, c'est vraiment diffusé partout. Donc l'argent qui est mis, finalement, il revient au territoire très très largement. Et au-delà de ça, vous savez, juste en face de nous, là, il y a des gens qui sont en train de faire du business, ils échangent leurs cartes, ils se rencontrent. C'est aussi un lieu économique. Le sport, c'est pas simplement la pratique du sport, c'est aussi toute l'économie du sport derrière qui est induite. Et ça, pour moi, à la tête de la région, c'est quelque chose d'important. C'est la santé aussi, on oublie, mais le sport, c'est la santé. Le sport santé, là aussi, il y a vraiment des programmes publics qui sont en train d'être développés par les communes, par les départements et les régions, et tant mieux. Et derrière, c'est la préparation des JO 2024. Grand moment, là aussi, de responsabilité des collectivités locales, puisque nous sommes en capacité d'accueillir sur nos sites labellisés des équipes qui viennent se préparer aux JO de Paris. Il y a un vrai travail entre l'Île-de-France et les régions qui est en train de se faire. Et au-delà de ça, pour nous, on prépare déjà les JO suivants avec le soutien d'athlètes de haut niveau prometteurs. C'est toute cette politique sportive qui doit être promue dans la durée. Et pas que les athlètes d'ailleurs. On fait un geste plus que significatif pour les arbitres, les jeunes arbitres, et également pour les entraîneurs, parce qu'on les oublie trop souvent. On parle que des athlètes, mais autour des athlètes, il y a tout un entourage qu'il faut aussi encourager. Le sport, c'est pas simplement la pratique, et c'est aussi toutes les infrastructures, qu'elles soient techniques, mais qu'elles soient humaines aussi, qu'il faut encourager. Très bien, merci beaucoup. Alors, message de prévention, faites du sport, mais en ce moment il fait très chaud, donc pensez à bien vous hydrater. Voilà, comme ça le message est passé.